Ton médecin, tes parents, tes profs de sport, ils t'ont tous dit non, surtout pas, si tu touches ces poids, tu vas finir comme Nicolas. Non, ne fais pas de musculation, ça ralentit la croissance. Alors on va démonter tous ces mythes une bonne fois pour toutes et on va quand même parler du seul cas où ils ont peut-être raison. Premièrement, d'où vient cette peur panique ? Elle vient d'une confusion en réalité. L'idée, c'est que les os des adolescents ont des zones appelées les plaques de croissance. Ce sont des zones de cartilage mou qui ne se sont pas encore vraiment solidifiées en os. La crainte, c'est qu'une charge lourde vienne tasser ces plaques, ce qui empêche le développement de l'os. Dit comme ça fait très peur, hein. On va rester comme ça toute notre vie et voilà. Sauf que non. Ça, c'est une vision erronée de la biologie qu'il y a derrière. En réalité, le stress mécanique qu'implique la musculation, il ne bloque rien du tout, il ne pose pas de problème, au contraire, il peut même stimuler la densité osseuse et ainsi renforcer le squelette et les os. C'est d'ailleurs très souvent conseillé, notamment chez les personnes âgées pour cette raison-là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'haltère qui est dangereuse, ou la barre, ou le fait de faire des tractions, quoi que ce soit. Non, c'est pas ça le problème. C'est autre chose, un détail plus technique dont on parlera après. Et là, ça peut te poser problème si tu n'y fais pas attention. Le véritable ennemi dans une salle de sport, c'est pas ce que tu vas faire à ton corps, le sculpter, améliorer ta santé. Non, c'est toi-même. Ton ennemi, c'est toi-même, c'est ton ego. Ton problème, c'est que tu veux charger la barre aussi lourd que le mec qui n'a pas 15 ou 20 ans comme toi, mais peut-être 30 ans, ou qui ne va pas à la salle depuis 1 an comme toi, mais depuis 5. Bien sûr que tu ne vas pas pouvoir avoir les mêmes performances et c'est normal. En réalité, même deux personnes qui mangent pareil et s'entraînent pareil depuis autant de temps ne pourront pas toujours faire la même chose. Les insertions, la biologie, la génétique, ça compte énormément aussi. Donc si tu es là à essayer de faire ton développé couché avec le dos arqué comme pas possible, on dirait un pont dans un parc japonais, c'est toi le problème. C'est pas la salle. Le problème, c'est que derrière, tu vas te blesser, avoir une hernie, une fracture, quelque chose, des déchirements musculaires, même plus légers, parfois des petites tendinites. Mais c'est déjà ça qui va pouvoir te poser problème sur le long terme. Alors oui, théoriquement, ça pourrait souder prématurément les plaques dont on a parlé précédemment et donc peut-être limiter la croissance de tel ou tel. Mais c'est extrêmement rare et surtout, c'est évitable très facilement. C'est évitable si tu as une bonne technique et que tu abordes ce sport d'une manière intelligente. Donc la règle, elle est simple, c'est la technique qui passe avant la charge. Et ça s'applique à un enfant, à un adolescent, mais surtout à un adulte. Les études sérieuses, elles sont unanimes sur le sujet. Il n'y a pas d'impact négatif de la musculation, l'haltérophilie ou ce que tu veux sur la croissance. Par contre, ça va avoir beaucoup d'effets positifs sur, comme je l'ai dit, ta densité osseuse, ta masse musculaire, même ta confiance en toi en réalité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a tous cette image du gymnase, du bodybuilder ou autre qui va être plutôt petit, plutôt trapu? C'est un biais de sélection en fait, tout simplement. Parce que tu es meilleur dans ce sport si tu es petit. Est-ce que tu t'es déjà dit « Hey, le basket, ça fait grandir les gens ». J'en suis sûr, regarde, tous les basketteurs sont très grands, ils font tous 2 mètres. Je vais me mettre au basket et je vais grandir automatiquement. C'est exactement la même chose que quand on se dit que la musculation rend les gens petits. La vérité, c'est que parce que tu es petit, tu vas être par exemple un meilleur gymnaste ou un meilleur powerlifter, car tu vas avoir moins de distance à parcourir avec tes os. C'est la même chose avec la musculation, tu as besoin de moins de muscles pour remplir une certaine carrure ou un certain os. Par exemple, si tu regardes cet os de ton bras, tu as besoin de moins de masse musculaire pour le remplir s'il est plus petit, forcément. Bon, maintenant que tu sais que la salle de sport n'a pas d'impact négatif, par exemple sur ta taille ou sur quoi que ce soit d'autre, on va parler du seul cas où il y a un potentiel impact négatif, mais qui en réalité est plutôt un choix. Et cette fois-ci, ça se passe dans ton frigo. Je t'explique tout ça en détail. Un adolescent en pleine croissance, c'est une usine. Voilà, ça grandit, il se passe tout un tas de choses, et en réalité, même jusqu'à tes 20 ans, tu peux avoir un petit peu de croissance encore, et surtout, même ton corps va continuer de se développer. Tu vas donc avoir des besoins caloriques qui vont être très importants, mais pas qu'en termes de calories, en termes de macronutriments d'une part, protéines, glucides et lipides, mais aussi en termes de micronutriments. On n'oublie pas les fruits, les légumes, etc. Mais si tu ne compenses pas tous ces besoins, d'une part naturels, et qui ensuite vont être encore plus élevés, si tu rajoutes une pratique sportive comme la musculation à ça, eh bien tu peux avoir des très gros problèmes. Je répète, il faut compenser
le fait que tu vas avoir beaucoup de besoins caloriques quand tu es jeune, et le fait que la musculation augmente encore plus ces besoins par le fait de manger plus, tout simplement. Donc la réponse, elle est simple, entraîne-toi intelligemment et surtout mange. Donc non, tu ne vas pas rester petit si tu fais de la musculation. En revanche, tu vas rester très mince si tu fais de la musculation mais que tu ne manges pas suffisamment. Et combien de fois j'ai vu ça? En résumé, non, la musculation ne va pas te rendre petit ou te faire rester petit et t'empêcher de grandir. Pas du tout. Tu as cette image simplement parce que beaucoup de gens qui pratiquent la musculation ou qui ont des beaux physiques sont petits parce que c'est meilleur pour leur sport. Le point, en revanche, où il faut quand même faire attention quand tu pratiques la musculation, notamment quand tu es relativement jeune, disons jusqu'à un début de vingtaine, c'est qu'il faut bien manger. Donc ne me dis pas que tu es ectomorphe ou que tu es un hard gainer ou quoi que ce soit. Non, tu manges simplement pas assez. J'ai été dans cette posture, je sais très bien de quoi je parle. Moi aussi, je me disais que j'avais un métabolisme rapide ou que je ne sais trop quoi, je ne sais trop quoi. Non, je ne mangeais pas assez. Si tu augmentes tes calories, tu vas prendre du poids. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si cette vidéo a été instructive, n'hésite pas à voir les autres que j'ai produites sur le thème de la musculation et de comment optimiser ses entraînements. Et à la prochaine.